Totem niveau 2. Cahier d'activité. Achète livre. Dossier 1. S'engager. Leçon 1. Bien sûr. Activité 2. A. Je fais de la voile le week-end. B. Je jouerai au tennis l'été prochain. C. Je ne mangerai plus au restaurant le soir. D. Je ferai du jogging le matin. E. Je joue au foot 2 fois par semaine. F. À partir d'aujourd'hui, j'irai travailler 1 heure plus tôt. Phonétique. Activités 12 et 13. A. Il prend des décisions sérieuses. B. Il imagine des solutions à son problème. C. Elle fera du surf, mais elle fera aussi du fitness. D. Nous nous inscrirons dans un club de sport. E. Elles ont une association pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Leçon 2. Votre santé. Activité 2. Vous avez toujours plus de travail? Vous mangez mal? Vous ne pouvez pas dormir? Alors vous faites partie des personnes stressées. Pour votre santé, il faut pratiquer un sport. Tous les sports sont bons. Le tennis, le yoga. Promenez-vous en forêt. C'est idéal pour retrouver le contact avec la nature. Mangez toujours dans le calme et évitez de fumer. Le soir, vous pouvez écouter de la musique douce. Vous dormirez comme un bébé. Et n'oubliez pas vos amis. Amusez-vous avec eux. Leçon 3. S'investir. Activité 1. Allô? Bonjour René. Je ne te dérange pas? Non, pas du tout, Sonia. Je t'appelle parce que je voudrais faire du bénévolat au Resto du Cœur, comme toi. Ce matin, j'ai vu dans le métro une jeune femme demander de l'argent pour pouvoir manger. C'est terrible. Je voudrais donner un peu de temps aux autres. Si tu es libre, viens avec moi jeudi soir. On distribue des repas. D'accord. On se retrouve où? Chez moi, à 18h30. Ça te va? Super! À jeudi. Je t'embrasse. Phonétique. Activités 13 et 14. Exemple. La responsabilité. A. Il peut préparer les repas. B. Avoir un rôle social, c'est important. C. Il donne des cours de soutien scolaire. D. Elle veut s'investir dans une association. Bilan. Activité 1. Allô? Salut Faïma, c'est Blaise. Bonne année! Merci. Bonne année à toi aussi. Tu as pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année, j'espère. Eh bien, oui. À partir de cette année, je serai plus citoyenne. Comment? Je m'investirai dans une association pour aider les autres. Et dans quelle association? L'association Petit Prince. Elle s'occupe des enfants malades dans les hôpitaux. Et pourquoi tu as pris cette décision? Parce que se sentir utile, c'est important. Je veux m'engager et avoir un rôle social. Je comprends.
Moi, cette année, je ferai attention à ma santé. Je me sens fatigué et je me trouve un peu gros. Inscris-toi dans un club de gym. Oui, je ferai aussi du jogging. Tu feras un régime Non, mais je mangerai équilibré. Plus de fruits et légumes. et pas trop d'alcool. C'est ça. Activité 4. Allô, bonjour. C'est bien le club Forme Plus? Oui, ici Vanessa. Je peux vous renseigner? Je voudrais m'inscrire dans votre club. Quel est votre objectif? Je voudrais perdre du poids. Je suis un peu trop gros. Vous savez que, pour maigrir, faire du sport n'est pas suffisant. Vous devez aussi manger équilibré. Oui, je sais, bien sûr. Quand vous viendrez, vous pourrez parler avec un professeur. La première séance est gratuite. Oui, j'ai vu ça sur votre publicité. Je peux vous demander pourquoi vous avez choisi notre club? Parce qu'il est à côté de chez moi. Merci. À bientôt. Au revoir. Dossier 2. Voyager. Leçon 5. Sympa ce site. Activité 1. Ça va, Laura? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'amis à Nice. Je suis de Rennes. Tous mes copains sont en Bretagne. Moi, je viens de Paris, alors. Tu connais ce site? Tu sais, je ne passe pas beaucoup de temps sur mon ordinateur. Ma connexion Internet n'est pas bonne chez moi. Je regarde seulement mes emails. Ah bon? Moi, j'adore surfer sur Internet. J'ai trouvé un nouveau réseau social pour rencontrer des étudiants de notre âge à Nice. C'est vrai? Ce n'est pas très facile de connaître des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire? Regarde, tu vas sur la page d'accueil et tu cliques ici. Et après? Tu réponds à toutes les questions et tu valides. Tu reviens sur la page d'accueil, tu cliques sur Nice et tu peux discuter avec des étudiants d'ici. Super! On s'inscrit? Activité 2. Allô? Oui, bonjour. Je peux vous aider? Oui. Je vous appelle parce que ma connexion Internet ne marche plus depuis 3 jours. Vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Je suis Monsieur Lefebvre. Et le numéro de votre ligne? C'est le 09 36 98 74 85. Un instant. Je dois me connecter sur un autre ordinateur pour regarder où est le problème. Je fais une recherche et je vous rappelle. Merci. Activité 3. A. Pardon monsieur, je peux vous poser quelques questions. Oui, bien sûr. Vous écoutez de la musique sur votre téléphone Oui, très souvent. Quand je suis dans le métro, par exemple. et vous prenez des photos Parfois, mais pas souvent. et vous filmez? Parfois, oui. Vous avez Internet? Oui. Vous surfez souvent sur Internet avec votre téléphone? Non, parfois seulement. Pour ça, je préfère être à la maison sur mon ordinateur. Merci. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. B. Pardon madame, vous voulez bien répondre à quelques questions. D'accord. Est-ce que vous écoutez de la musique sur votre téléphone? Non, jamais. Et vous prenez des photos? Parfois, mais pas souvent. Et vous filmez? Non, jamais. Vous avez Internet? Non, j'ai Internet au travail et à la maison. C'est assez. Merci beaucoup. Je peux vous demander votre âge? J'ai 52 ans. Phonétique. Activité 11. A. Gilles. B. Jules. C. Mur. D. Mire. E. But.
Activités 12 et 13. A. Lucie est sur Internet. B. Gilles a un ordinateur rapide. C. Jules a validé son inscription sur le site. D. Il utilise une messagerie. E. Zut, je ne vais jamais finir. F. Nicolas a son anniversaire à Nice. Leçon 6. À louer. Activité 1. Tu veux louer ton appartement pour les vacances? Ben oui, je pars un mois au Mexique. Je trouve que c'est une bonne idée de louer mon appartement. Comme ça, je peux gagner un peu d'argent. C'est vrai. Tu le loues combien? 500 € la semaine. Mais c'est super cher. Il est à 2 pas de la mer et il y a tout le confort. Une cuisine équipée, une salle de bain et pas une salle d'eau, et la climatisation. Il y a même une grande terrasse de 20 mètres carrés avec une belle vue sur la mer. Il y a combien de chambres? Une. Mais dans le séjour, qui est très grand, il y a un canapé-lit. Il est assez grand pour une famille. Oui, mais pas une famille nombreuse. Et il y a même un parking. Ouais. Phonétique. Activité 14. A. Tu. Sur. Que. Plus. B. Studio. Immeuble. Bus. Vue. C. Inclus. Sud. Lucie. Denis. Activité 15. A. Je. Mieux. Jus. B. 2. Bus. Fauteuil. Veux. C. Seul. Peu. Vue. Ascenseur. Leçon 7. Le plus cher. Activité 2. Bonjour madame, je suis Philippe Ducas de l'agence immobilière IMAX. Je vous propose de visiter un appartement cet après-midi. Quand vous êtes sur la promenade des Anglais, vous prenez l'avenue de Verdun et vous allez tout droit jusqu'à la place Masséna. Vous tournez à gauche, avenue Jean Médecin. Vous traversez la rue de la Liberté et vous prenez la rue Pastorelli à droite. Je vous retrouve au numéro 30 à 14 h. Au revoir. Activité 3. Alors, Émilie, ton nouvel appartement, il est comment? Formidable. Grand, lumineux, calme. Et il est équipé? Bah, c'est le point négatif. Il y a une vieille cuisinière, mais je préfère avoir un four à micro-ondes. Je dois aussi acheter un réfrigérateur. Il n'y a pas de lave-vaisselle, j'imagine. Si, les anciens propriétaires ont laissé leur machine qui est en bon état, comme le lave-linge dans la salle de bain. Et pour les meubles? Oh, il y a un lit double, une table et 4 chaises. C'est très simple, mais mes parents vont me donner un canapé-lit. C'est plus confortable pour regarder la télé. C'est sympa de penser à tes amis. Oh, mais je ne t'ai pas dit le plus important. Il y a une douche type jacuzzi. Waouh! Et tu me le montres quand, ton appartement?
Phonétique. Activité 12. A, Rue, B, boulevard. C, tournée, D, douche. E, induction, F, couchage. Activité 13. A, tu tournes dans la rue de Coury. B, Vous prenez le boulevard Jules Vallès. C, c'est au bout, au numéro 12. D, La douche se trouve au bout du couloir. E, dans la cuisine, vous avez des plaques à induction et un four. F, Dans ce studio, il y a en tout 6 couchages. bilan. Activité 1. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour les vacances? On part dans le sud? Tu ne veux pas aller chez Pierre? Il habite en Bretagne depuis 1 an. On peut habiter chez lui. Il a un grand appartement qui est dans le centre de Rennes. Il a une chambre d'amis et dans son salon, il a un canapé-lit. Il sera très heureux de nous voir avec les enfants. Non, tu sais, je ne le connais pas très bien et je préfère aller au soleil à Nice. On peut louer un grand F2 ou un F3. Ça sera plus cher, mais on sera plus tranquille tous les 4. Et puis, on pourra aller à la mer. Je connais un site avec beaucoup d'appartements à louer pour les vacances. Je veux bien. Mais dans ce cas, c'est mieux de réserver tout de suite pour avoir un meilleur prix. Vas-y! Tape www.imosud.fr. Et maintenant, tu cliques sur Nice. Et tu valides. Non! Tu as cliqué sur Nîmes. Reviens sur la page d'accueil. Ah, voilà. Mais je trouve que c'est cher sur ce site. Pourquoi tu n'écris pas à ta copine qui travaille dans une agence immobilière? Elle peut peut-être nous trouver un appartement moins cher. C'est une bonne idée. Activité 5. Agence du centre, bonjour. Bonjour monsieur. Je vous appelle parce que je suis intéressé par un appartement que vous louez. Oui, lequel, monsieur? L'appartement de 3 pièces. Celui qui est près du port? Non, celui qui est près de la gare. Celui à 400 € la semaine? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est libre entre le 31 mars et le 13 avril? Oui. Parfait. J'ai une autre question. L'appartement est bien à 10 minutes de la mer? Oui, à 10 minutes en bus. Ah, en bus. Pas à pied. Non, à pied, il faut 30 minutes pour aller à la mer. Et où est l'arrêt de bus? Il est loin de l'immeuble? Ah, ça, je ne sais pas. Mais vous pouvez poser la question au propriétaire. Je vous donne son email. C'est vincent.perrin@hotmail.com. C'est noté. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Dossier 3. Raconter. Leçon 9. C'était étonnant. Activité 2. Oh là là, je suis bien content d'être à la maison. Pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas aimé le spectacle? Il y avait beaucoup trop de monde dans les rues de Nice. Et quel bruit! On devait crier pour communiquer. Eh bien, pour moi, c'était fantastique. Les géants étaient extraordinaires avec leurs habits de toutes les couleurs. D'accord, la musique faisait mal aux oreilles parfois. Mais quelle ambiance!
Les gens préféraient manger leur gâteau. Ce n'est pas vrai! Les enfants regardaient les géants avec admiration. En plus, il faisait très beau aujourd'hui. Il faisait chaud, oui. Et tous ces géants n'avançaient pas. Bon, j'ai compris. La prochaine fois, tu restes à la maison. Phonétique. Activité 13. A, Vous allez bien? B, Il a fait beau. C, C'est très étonnant. D, Vous allez au cinéma? E, J'ai fait du café noir. F, Tu pars? G, J'ai aimé. Leçon 10. Camille Claudel. Activité 1. Allô? Salut Sylvia, c'est Véronique. Tu as regardé le journal télévisé sur France 3 aujourd'hui? Non? Pourquoi? Ils ont parlé de Pierrot. Tu sais, l'artiste qu'on a vu le mois dernier à la Galerie des Arts. Un peintre italien? Non, un sculpteur du sud de la France. Il faisait des sculptures en papier journal. Ah oui, je me souviens. Eh bien, il est devenu fou. Il s'est enfermé chez lui et il a brûlé toutes ses sculptures. Ah bon? Un voisin a appelé la police et ils l'ont emmené dans un hôpital psychiatrique. Oh, c'est triste. Oui, beaucoup d'artistes sont un peu paranoïaques. Mais heureusement, pas aussi fous que lui. Phonétique. Activité 13 et 14. Exemple. Ses enfants. A, Un an après, il s'est installé à Paris. B, Ils ont eu 2 autres enfants. C, Ils ont vécu 2 ans dans un hôtel. D, Elle s'est enfermée dans son atelier. E, 3 ans plus tard, elle est entrée dans un hôpital psychiatrique. F, Cette année-là, elle a réalisé des œuvres très originales. activité 16. Les 2 amants ont habité dans un grand appartement et ont travaillé ensemble sur plusieurs œuvres. Leçon 11. Changement de vie. Activité 2. Salut Ludmila. Salut Béatrice, tu as passé un bon week-end? Très bon. Je suis allée au salon de la formation professionnelle. C'était très intéressant. Le salon de la formation professionnelle? Mais pourquoi? Tu as déjà un travail? Oui, mais j'ai commencé à travailler dans la banque il y a 10 ans. Au début, ce travail me plaisait, mais maintenant, je ne suis pas vraiment contente. J'ai décidé de faire autre chose, de changer de voie. Et dans quel domaine tu veux travailler? J'ai envie d'enseigner, de travailler avec des étudiants. J'ai fait des études d'anglais à l'université il y a 15 ans. Ces études me plaisaient beaucoup. Je suis allée au salon ce week-end pour trouver une formation de professeur d'anglais. Et tu as trouvé? Oui, je vais suivre une formation pendant 8 mois aux États-Unis. Aux États-Unis? C'est génial! Activité 6. A, j'étais professeur de français. B, j'ai décidé de changer de carrière. C, J'ai vécu à l'étranger, puis je suis rentré en France. D, J'aimais beaucoup mon travail.
E. Je suis partie en Chine et j'ai travaillé comme hôtesse d'accueil. F. Je travaillais dans la banque. G. J'ai changé de voie. H. Cette formation ne me plaisait pas. Phonétique. Activités 11 et 12. A. J'ai été étudiant dans cette université. B. Quel est votre parcours professionnel et universitaire? C. J'ai eu mon diplôme au Canada. D. Elle a étudié le français comme une langue étrangère. E. Il a appris l'arabe en Arabie Saoudite. F. Elle est partie travailler en Asie. Bilan. Activité 1. Salut Jules, tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais à l'université? Salut Annabelle. Désolé, mais j'ai fait une rencontre incroyable. Tu vas me raconter. Je suis curieuse. Je t'offre un café? Attends. Il pleuvait, j'étais dans la rue, je marchais vite, et devant moi, il y avait une femme qui regardait le ciel et avançait lentement. Ah, surprenant. Attends, un homme est arrivé très vite, il a pris son sac et il est reparti aussi vite. Elle a eu peur et elle a crié. J'ai couru derrière l'homme et quand je suis revenu avec le sac, j'ai reconnu cette femme. C'était Philomène Gaspari, la célèbre sculptrice belge. Je ne connais pas ta célèbre Philomène. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Elle m'a remercié et elle m'a donné une invitation pour aller voir son exposition. Et c'est tout? Quoi, c'est tout? C'est génial! J'ai trouvé le sujet de mon prochain article. Ah bon? Tu as terminé tes recherches sur l'écrivain Paul Mazart? Oui, j'ai décidé d'écrire un article sur Philomène Gaspari. Allez, je dois partir, j'ai du travail. Ciao! Mais, et ton café? Jules! Attends! Dossier 4. S'exprimer. Leçon 13. Ouais, c'est ça. Activité 2. Bonjour, je fais une enquête sur les loisirs des étudiants pour le journal de la fac. Tu peux répondre à quelques questions? Ouais. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Qu'est-ce que tu étudies? Je suis en licence de lettres. Quels sont tes loisirs? J'adore lire et aller au cinéma. J'aime bien aussi retrouver des amis dans un café et discuter. Tu fais du sport? Je déteste le sport. Merci. C'est tout? Oui. Bon, salut. Excuse-moi, bonjour. Je fais une enquête sur les loisirs des étudiants. Tu as le temps de répondre à quelques questions? Bien sûr. Tu as quel âge? 23 ans. Et qu'est-ce que tu fais comme études? Je suis en master de sociaux. Quels sont tes loisirs préférés? Je fais beaucoup de sport. J'adore le sport. Je fais du foot, de la natation, du vélo. Ok. Et quoi d'autre? C'est tout. Tu n'aimes pas lire? Si, j'aime bien lire un bon livre. Et le cinéma? Non, je n'aime pas le cinéma. C'est ennuyeux. Et je déteste regarder la télévision. Bon, merci. De rien. Salut! Phonétique. Activités 13 et 14. A. Charlotte et Jean jouent à des jeux vidéo. B. Julie achète le journal chaque jour. C.
Je peux prendre la chaise rouge? D. J'offre une tournée à chaque personne. E. Charles et Julie Chevalier sont au Japon. F. J'ai décroché un travail dans un journal. Leçon 14. Écologie. Phonétique. Activité 9. La consommation des énergies fossiles rejette des gaz, et c'est pour ça que le climat se réchauffe. Pour lutter contre ce réchauffement climatique, qui représente un vrai danger pour la planète, le Conseil général a proposé un plan climat-énergie. Parmi les solutions proposées, covoiturage, tarif spécial jeunes dans les transports en commun. Leçon 15. Le loup. Activité 1. A. Je ne veux pas que mes enfants jouent aux jeux vidéo. Je pense que ce n'est pas bien pour eux. B. Ça ne sert à rien de prendre sa voiture tous les jours pour aller travailler. Ça pollue. C. J'adore les animaux et je trouve que le retour des ours dans les Pyrénées est une bonne chose. D. Ils viennent d'ouvrir un hôtel pour chats à Paris. Je trouve ça vraiment stupide. E. Il faut développer le covoiturage pour lutter contre le réchauffement climatique. F. Je pense qu'il ne faut pas autoriser ses enfants à avoir un compte Facebook. C'est dangereux. Phonétique. Activité 12. A. Un ours, B. Un cerf, C. un oiseau, D. une girafe, E. un poisson, F. un chien. Activité 13. A. Dans ce zoo, il y a 6 zèbres et 12 ours. B. Charlotte, Rose et Jessica sont suisses. C. Suzanne et ses amis jugent que ce n'est pas juste. D. Je pense que ces loups sont nécessaires dans ce parc national. E. Lise déjeune chaque jour à la maison. F. Sa sœur et sa cousine mangent souvent du poisson salé. Bilan. Activité 1. J'ai envie de partir ce week-end. Pas vous? Pourquoi pas? Et toi, Céline, ça te dit? Ouais, bonne idée. On va à la mer? J'adore prendre le soleil. Oh non! Il y a plein de touristes le week-end à la mer. Et puis moi, je déteste prendre le soleil. Ce que je préfère, c'est la campagne. La nature, le calme. Et toi, Elia? Oh oui, le calme. J'adore la campagne. Un week-end dans un gîte écologique, ça vous dit? Un gîte écologique? Qu'est-ce que c'est? C'est une super idée. Un gîte écologique, c'est un gîte qui s'engage dans la protection de l'environnement. Il utilise des énergies renouvelables, par exemple. Oui, il y a des gîtes écologiques dans le parc national du Mercantour. Et ce qui est génial, c'est de faire des promenades dans la nature et découvrir la faune et la flore. On peut même voir des loups. Super! Je regarde sur Internet pour réserver. Ben moi, je préfère aller à la mer. Je ne viens pas avec vous.
Les plantes, les animaux, je trouve que c'est ennuyeux. Et les loups, non merci. Je préfère le soleil et les touristes. Activité 3. Il est vraiment magnifique ce parc. Et Céline qui préfère la mer. Regarde l'homme en vert là-bas qui vient de se lever. Oui, et alors? Il a pique-niqué et il a laissé un sac en plastique et une bouteille vide par terre. Hé, monsieur! Oui? Vous n'oubliez pas quelque chose. Quoi? Ah, ça? Mais alors? Mais il faut jeter ça dans une poubelle. Mais vous avez coupé des fleurs? Elles sont jolies, n'est-ce pas? Je vais les offrir à ma copine. Elle adore cette espèce rare. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est interdit. Je trouve que vous ne pensez qu'à vous. Et moi, je pense que vous devriez vous occuper de vos affaires. Tu as vu ça? Et toi, tu n'as rien dit. D'accord, il ne respecte pas la nature. Mais il aime sa copine. Tu ne peux pas dire le contraire. Activité 5. Allô, Céline? Salut Elia. Alors, votre week-end à la campagne se passe bien? Oui, super. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Nous nous sommes promenés dans le parc et nous avons vu beaucoup d'animaux. Des animaux domestiques? Moi aussi, j'ai vu des chiens et des chats. Mais non, des animaux sauvages. C'est vrai? Oui, des cerfs, des bouquetins et même un ours. Un ours? Je ne te crois pas. Mais si, il était magnifique. Bon, et toi? Moi, j'ai passé la journée à la plage et j'ai rencontré un garçon très sympa. Oh, je vois. Bon, il m'appelle. Fais un bisou à Valentin. On se voit lundi. Ok, je t'embrasse. Dossier 5. Travailler. Leçon 17. Nous vous rappellerons. Activité 1. Salut Michel. Qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches un appartement? Non, un petit travail. Tu veux arrêter tes études? Non, je cherche un job pour les vacances de Pâques. Je dois travailler pour avoir un peu d'argent pour cet été. Je voudrais partir en Australie. Je rêve de visiter ce pays. T'as regardé dans le journal de la fac? Oui, et aussi sur Internet, mais je n'ai rien trouvé pour le moment. Allô Michel? C'est Yvan. Tu vas bien? Ça va, mais je suis un peu stressé. Je passe un entretien d'embauche tout à l'heure. Tu as trouvé un travail? Super! Oui, c'est une amie de ma mère. Elle a un magasin de vêtements. Je lui ai téléphoné hier et je lui ai envoyé mon CV par mail. Elle m'a téléphoné ce matin pour me proposer un rendez-vous. Je suis sûr que ça va bien se passer. Tu me rappelles quand tu as fini? Bien sûr. À plus tard. Phonétique. Activité 13. A. C'est parfait. B. C'est sombre. C. Une entreprise. D. La préparation. E. Une embauche. F. Un aspirateur. Activité 14 et 15. A. Bernard a un très bon job à Paris. B. Ils ne l'ont pas rappelé pour ce poste. C. L'entreprise de Pierre marche très bien. D. Sur ce boulevard, il y a un bar brésilien. E. Brigitte et Pascal habitent dans un petit appartement. F.
Il ne faut pas passer l'aspirateur dans cette pièce. Leçon 18. L'entretien. Activité 2. Je dois faire mon CV, mais je ne sais pas comment. C'est simple. Il faut que tu parles de tes études, de ta formation. Je sais, mais j'ai un master d'histoire et ensuite j'ai fait une formation pour devenir professeur de français. Ce n'est pas très logique. C'est pas grave. Ça montre que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Ensuite, tu dois parler de ton expérience professionnelle. Fais la liste des emplois que tu as eus. Présente les plus récents en premier. J'ai été vendeuse dans un magasin, hôtesse d'accueil. Ça n'intéressera pas le recruteur. Mais si! Il faut que tu dises aussi quelle langue tu parles. Précise que tu parles anglais et allemand couramment et que tu as appris l'espagnol. C'est important. Tu peux aussi parler de tes centres d'intérêt. Mes centres d'intérêt? Pourquoi je dois parler de mes loisirs dans un CV? Parce que tes loisirs donnent des informations sur ta personnalité. Tu fais beaucoup de sport. Ça veut dire que tu es très dynamique. Tu envoies ton CV pour quel poste? Journaliste. Ah, tu as de l'expérience dans le journalisme? Non. Et tu as les compétences? Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de qualités. Je suis sympa, souriante. Activité 9. Écoutez l'exemple. Préparez l'entretien soigneusement. Tu. Il faut que tu prépares l'entretien soigneusement. C'est à vous. A. Maîtrisez le CV. Vous. Il faut que vous maîtrisiez votre CV. B. Avoir une connaissance de l'entreprise. Nous. Il faut que nous ayons une connaissance de l'entreprise. C. Arrivez une dizaine de minutes à l'avance. Je. Il faut que j'arrive une dizaine de minutes à l'avance. D. Évitez les vêtements négligés. Vous. Il faut que vous évitiez les vêtements négligés. E. Être à l'écoute. Je. Il faut que je sois à l'écoute. F. Restez poli. Tu. Il faut que tu restes poli. Phonétique. Activité 12. A. Parfaitement. B. La coiffure. C. Le savoir-vivre. D. Vite. E. Une main ferme. F. La motivation.
Activités 13 et 14. A, Évitez les vêtements négligés et ayez une coiffure soignée. B, Vous devez arriver un peu en avance à votre entretien. C, Il faut que vous maîtrisiez parfaitement votre CV. D, Vous ne devez pas vous asseoir avant votre recruteur. E, Il ne faut pas que vous parliez trop vite. F, À la fin de l'entretien, serrez-lui la main fermement. Leçon 19. Égalité. Activité 2. Personne 1. Ah, j'adore cette journée, parce que mon mari s'occupe de toutes les tâches ménagères. Il fait les courses, il prépare à manger et il m'offre des fleurs. Et puis, je trouve que c'est important pour les femmes, parce que c'est l'occasion de faire le bilan sur les différentes actions réalisées pour la parité. Personne 2. Ce n'est pas une journée qui va changer le monde. Les journalistes nous fatiguent avec la parité. Dans les magazines, à la radio, à la télévision, on parle seulement des femmes. Et je pense que c'est inutile parce que les hommes et les femmes ne peuvent pas être égaux. Personne 3. La journée de la femme. Vous savez, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je pense que c'est une journée comme une autre, mais c'est peut-être important pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes. Enfin, je ne sais pas. Ma femme gagne le même salaire que moi, alors... Personne 4. Il faudrait que ce soit tous les jours la journée de la femme. Pour combattre les inégalités, il faut prendre des mesures, mais il faut aussi des actions concrètes. Je trouve que cette journée ne change pas la situation des femmes. Personne 5. Moi, je n'attends pas la journée de la femme pour respecter les femmes. Les hommes peuvent participer aux activités domestiques et les femmes peuvent diriger une entreprise. Activité 6. Écoutez l'exemple. Ils ne savent pas cuisiner. Il faudrait qu'ils sachent cuisiner. A, Ils ne sont pas présents. Il faudrait qu'ils soient présents. B, Nous n'avons pas plusieurs bras. Il faudrait que nous ayons plusieurs bras. C, Ils n'ont pas le temps de passer l'aspirateur. Il faudrait qu'ils aient le temps de passer l'aspirateur. D, Nous ne sommes pas toujours disponibles. Il faudrait que nous soyons toujours disponibles. E, Ils ne vont pas faire les courses. Il faudrait qu'ils aillent faire les courses. F, Nous ne pouvons pas tout faire. Il faudrait que nous puissions tout faire. G, Ils ne veulent pas nous écouter. Il faudrait qu'ils veuillent nous écouter. H, Nous ne faisons pas la vaisselle. Il faudrait que nous fassions la vaisselle. Phonétique.
Activité 10. A, Un emploi. B, Le savoir-vivre. C, Un effort. D, La parité. E, Au bureau. F, Un avis. G, Le partage. Activités 11 et 12. A, Travailler à ce poste est vraiment fatigant. B, Pendant l'entretien d'embauche, il ne faut pas parler trop vite. C, Béa et Paul vont trouver un job facilement. D, Valérie Beaupont est une femme politique importante et influente. E, En France, les hommes participent plus aux tâches domestiques qu'avant. F, Bernard et sa femme Virginie viennent de trouver un poste en Afrique. Bilan. Activité 1. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? c'est à l'école. Les autres ne sont pas gentils. Ils se moquent de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, dans la classe, le professeur nous a demandé ce qu'on pensait de la parité homme-femme. Et tous les élèves étaient pour. Le professeur nous a demandé si on pouvait donner des exemples. Moi, j'ai dit que dans notre famille, c'est maman qui travaille et que c'est toi qui fais le ménage et la cuisine à la maison. Mais depuis qu'on est sorti de la classe, il n'arrête pas de rire et m'appelle l'aspirateur. Ah oui, tes copains sont vraiment stupides. Les mentalités ne changent pas très vite. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Tu voudrais que je sois comme tous les autres pères et que j'aille travailler? Ben, je sais pas. Activité 2. Coucou, c'est moi. Bonjour ma chérie. Ça s'est bien passé ta journée? Oui. Et toi? Moi oui, mais c'est Loïc. Les enfants se sont moqués de lui à l'école aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il n'a rien fait. Mais ses copains se sont moqués de lui parce qu'il leur a dit que c'est moi qui reste à la maison. J'ai bien réfléchi. Je pense que je devrais peut-être recommencer à travailler. Loïc est grand maintenant. Tu es sûr? Tu as arrêté depuis plusieurs années. Oui, je pense que c'est le moment. Sur Internet, j'ai vu une annonce pour un travail saisonnier dans un hôtel. Ils cherchent des personnes qui parlent anglais couramment. Je pense que j'ai les compétences. Mais il faut que je refasse mon CV. Dossier 6. Vivre. Leçon 21. Et la salle de bain. Activité 1. Alors, comment tu trouves ton nouvel appartement? Super! Il y a un grand salon qui donne sur le jardin et où je peux me reposer devant la cheminée avec un bon livre. Ah ouais! C'est la pièce où tu vas passer le plus de temps. Et non, la cuisine est plus intéressante. Elle est bien rangée et il y a beaucoup de vaisselle. Donc, pas besoin d'acheter d'assiettes, de verres, etc. Mais n'oublie pas tes études. Tu n'es pas cuisinier. Ne t'inquiète pas. Il y a une pièce spéciale où je vais pouvoir travailler dans le calme. Elle est très confortable. J'y ai installé mon bureau et des étagères pour mes livres. C'est formidable, dis donc. Et la chambre? Très confortable aussi. Et il y a un grand placard. Je vais pouvoir y ranger facilement tous mes vêtements. Et la salle de bain, tu vas l'adorer. Il y a beaucoup de soleil et une belle baignoire. Il y a un seul problème. L'appartement est trop grand pour moi tout seul. Tu ne cherches pas de colocataire? Bah si, justement. Tu sais, il y a une deuxième chambre.
Phonétique. Activité 11. A, Appartement. B, Étagère. C, Couvert. D, Réponse. E, Chambre. F, Bureau. Activité 12. A, René et Pierre ont un très bel appartement. B, Patrick a rangé toutes leurs affaires dans leur placard. C, Marie pourra mettre son bureau dans leur chambre. D, Rose et Véronique iront faire le ménage chez leur mère. Leçon 22. Citoyen. Activité 1. C'est moi. Bonjour mon chéri. Alors, qu'est-ce que t'as fait à l'école aujourd'hui? Notre prof nous a parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Les droits de l'homme? Et les droits de la femme alors? Ne te moque pas de ta sœur. Je ne sais pas si on va vous parler de ça en classe, mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 1791, il y avait une femme qui s'appelait Olympe de Gouges qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est vrai? Oui, tu peux regarder sur Internet. Article 1er. Toutes les femmes naissent libres et égales aux hommes en droit. Et pour mon chien, qu'est-ce qu'il y a? T'es vraiment stupide, Félix. Mais ça aussi, ça existe. C'est la Déclaration universelle des droits de l'animal de 1978. C'est fou tout ce que tu sais. Phonétique. Activité 12. A, L'éducation. B, La page. C, Le citoyen. D, La déclaration. E, Le personnage. F, Le Parisien. Activité 13 et 14. A, Les Parisiens ne sont pas toujours de bons citoyens. B, Les gens de toute nationalité ont droit à l'éducation. C, Tous les citoyens ont les mêmes droits sans distinction de religion. D, Je suis d'accord avec cette description des Parisiens. Activité 15. Les jeunes Parisiens ne sont pas toujours souriants. Leçon 23. Projet d'urbanisme. Activité 1. A, Les jeux pour les enfants, par exemple le mur d'escalade. C'est une idée vraiment super. Ils vont se régaler les gosses. B, Interdire les voitures, c'est une très mauvaise idée. Les gens travaillent aussi à Paris. Il n'y a pas que des touristes. C, Des petites îles sur la Seine? C'est un peu délirant, mais c'est génial. D, Il y aura des jardins, des plantations, de la nature, quoi. Je trouve que c'est une très bonne chose. E, Ils vont mettre des chaises longues? J'en profiterai. J'adore prendre le soleil. F, Les bateaux qui amarrent sur les berges, je ne suis pas pour.
Je trouve que ça va polluer la Seine encore plus. Phonétique. Activité 12. A, Une plante. B, Une berge. C, Une possibilité. D, Un endroit. E, Évolutif. F, Regardez. Activité 13 et 14. A, C'est un très beau projet d'urbanisme. B, C'est un lieu superbe qui va ouvrir prochainement. C, C'est complètement incroyable. D, C'est vraiment délirant. E, Il y aura des plantes vertes. F, Laure Bernard s'est régalée dans ce bateau-restaurant. Bilan. Activité 1. Salut Émilie. Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je vais m'installer à Paris le mois prochain pour mon nouveau travail. Oui, je sais, et alors? Tu n'es pas heureuse d'aller vivre à Paris? Si, mais j'y suis allée la semaine dernière pour visiter des appartements et c'est vraiment difficile de trouver quelque chose. J'imagine. À Paris, les loyers sont chers. Ah oui, c'est complètement délirant. Et puis surtout, les appartements que j'ai vus sont vraiment petits et assez bruyants. C'est terrible. Je ne sais pas quoi faire. Tu sais, il ne faut pas être trop difficile. Tu cherches quoi exactement? Un studio où je pourrais dormir, manger et travailler. C'est tout. Écoute, j'ai peut-être une solution. Mon cousin Maxime habite à Paris en colocation avec une amie qui s'appelle Alicia. Je crois qu'ils ont une chambre très confortable à louer. Vraiment? Oh, ce serait cool qu'ils aient une chambre pour moi. Je vais écrire un mail à mon cousin. On verra bien. Super. Mais ils sont parisiens, Maxime et Alicia? Oui, pourquoi? Tu n'aimes pas les Parisiens? Dossier 7. Consommer. Leçon 25. C'est pas possible. Activité 2. 1. Bonjour madame. Je peux vous aider? Bonjour. Je cherche un presse-agrumes. Nous avons ce modèle, très basique, en métal. C'est le moins cher. Il n'est pas électrique? Ah non. 2. Bonjour, je peux vous aider? Vous avez des robots ménagers? Nous avons celui-ci. C'est un modèle très design. Sa forme est très actuelle. Il est en quelle matière? En métal. 3. Il est sympa ce presse-agrumes avec sa forme ronde. Oui. Et il est électrique. Il coûte 20 €. Il est en plastique? Oui. 4. Regarde ce robot. Il n'est pas très cher? Oui, mais il n'est pas très beau. Sa forme n'est pas très actuelle. C'est pas important, ça. Un robot, c'est pour faire la cuisine. C'est pas un objet de décoration. Phonétique. Activité 13. A, Le patron. B, Le client. C, Le vendeur. D, Le magasin. E, Le genre. F, Le confort.
Activité 14. A, L'appartement de Roland est très grand. B, Léon n'est pas très content. C, Son cousin travaille dans un grand magasin. D, Sa tante s'appelle Bérangère. E, Ils ont 3 grands-enfants. F, Bertrand ne connaît pas son prénom. Leçon 26. Pub Magazine. Activité 2. Un journaliste a posé la question suivante à 5 personnes. Quelle fonction utilisez-vous sur votre smartphone? Personne 1. Oh, moi, vous savez, j'utilise mon smartphone pour téléphoner. Je pense que les gens passent trop de temps à jouer avec cet appareil. Pour me réveiller le matin, je trouve que c'est pratique. Le reste ne m'intéresse pas. Personne 2. J'ai plein d'amis, alors j'envoie beaucoup de SMS ou de MMS. Je n'ai pas d'appareil photo, alors pour moi, le smartphone est très pratique, car je peux prendre toutes les photos que je veux. Personne 3. Oh là là! Moi, je l'utilise comme agenda. C'est plus pratique que le papier. Et je n'oublie aucun rendez-vous. Je me déplace beaucoup pour mon travail, alors le GPS me sauve la vie. Personne 4. Avec mon smartphone? Eh bien, je téléphone, bien sûr. Mais j'ai aussi découvert une application incroyable qui me permet de traduire les messages de mes amis étrangers. Personne 5. Moi, je ne téléphone pas souvent. Mon smartphone, je l'utilise pour rester en contact avec mes amis grâce aux réseaux sociaux. Et j'envoie beaucoup de SMS. Phonétique. Activité 11. Exemple. Italien ou italienne? J'entends le masculin, puis le féminin. A, Indien ou indienne? B, Afghane ou afghan? C, Philippines ou philippin? D, Breton ou bretonne? E, Ghanéenne ou ghanéen? Activité 12. A, C'est l'anniversaire de maman. On lui donne son cadeau maintenant ou demain? B, Ton smartphone a des fonctionnalités qui sont vraiment sympas. C, Il a une fonction qui donne vie aux images en intégrant du son. D, Dans ce magazine, on parle des innovations électroniques qui vont révolutionner le monde. Leçon 27. Pub radio. Activité 1. Allô, Phil? C'est Caro. Tu sais que c'est l'anniversaire de Véro samedi prochain. Tu veux pas qu'on lui fasse un cadeau ensemble? Si, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Je ne sais pas. Elle a déjà tout. Elle vient de s'acheter un ultrabook. Et qu'est-ce que tu penses d'une petite imprimante pour ses photos? Je crois qu'elle en a déjà une. Et elle a une tablette tactile? Ah, ça non. Je sais qu'elle n'en a pas. Dans le magasin à côté de chez moi, il y a toujours des promos. Et ils font des super prix en ce moment. Je crois qu'ils ont plusieurs modèles à moins 20% pendant toute la semaine. Je pense que je peux en trouver une sympa pour 100 €. Ok. Alors, tu l'achètes et on partage ensuite. D'accord, je m'en occupe. À plus tard. Je t'embrasse. Phonétique.
Activité 11. Exemple. J'en ai pas. A, Il en a un. B, Elles en ont beaucoup. C, T'en as pas un? D, On n'en a pas. E, Vous en avez combien? F, On en a 18. Activité 13. A, Ils en ont souvent. B, On n'en a pas fait beaucoup. C, Elles en ont une à la maison. D, On en a une petite ici. E, Ils en prennent à midi. F, Ils n'en prennent pas. Bilan. Activité 1. Créa Plus, bonjour. Allô, bonjour. Je souhaiterais parler à monsieur Foguet, s'il vous plaît. Oui, c'est à quel sujet? C'est pour lancer une nouvelle campagne publicitaire pour un de mes produits. Je suis déjà passé par votre agence l'année dernière. Vous êtes monsieur? Delassange, monsieur Delassange. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Foguet? Monsieur Delassange en ligne. Passez-le-moi, Sylvia. Monsieur Delassange, comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous appelle car ma société va lancer un nouveau produit sur le marché. Et comme la dernière campagne s'est très bien passée, Oui, il s'agissait d'un robot ménager. oui, d'un presse-agrumes que nous avons vendu en supermarché pour la fête des mères l'année dernière. Nous en avions un basique, en plastique, et aussi un modèle de luxe en métal et en verre. Il était programmable et à un prix incroyablement bas. Mais c'est celui en plastique qui s'est le mieux vendu. Cette année, nous voulons vendre un autre type de produit. Il s'agit d'un smartphone à 99 €. Nous voulons 2 publicités, une qui passera à la radio et une autre pour les journaux. Entendu. Envoyez-nous toute la documentation sur ce produit et on se voit dans 3 semaines. Parfait. À très bientôt. Dossier 8. Discuter. Leçon 29. La culture pour tous. Activité 2. Ah, bonjour Lisa. Qu'est-ce que tu fais là? Hélène! C'est incroyable de se rencontrer au milieu de tous ces gens qui attendent pour entrer. Je te présente Damien, mon fils. Je ne savais pas que tu avais des enfants. C'est fou comme ils te ressemblent. Bonjour Damien. Salut. J'adore ce musée. J'y viens très souvent. On a vraiment de la chance à Lyon. Pas besoin d'aller à Paris pour voir des expos sympas. Alors, toi aussi tu aimes l'art contemporain? En fait, pas vraiment. J'y vais parce que mon fils a un travail à faire pour l'école sur cette exposition, Moto poétique. On va attendre longtemps? Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là. Oh, arrête de râler. On va bientôt pouvoir entrer. Je pense que tu vas adorer cette exposition. Je suis sûr que c'est trop un télo pour moi. Attends de voir avant de critiquer. Alors Damien, comment tu as trouvé cette expo? Oh, c'était trop chouette et trop marrant. Il y a des trucs qui m'ont vraiment fait rigoler. Tu vois que l'art n'est pas toujours ennuyeux. Moi, j'ai trouvé ça très poétique. Mais c'est normal, c'est le titre de l'exposition. Et toi, Lisa, ça t'a plu? C'est un peu trop froid pour moi tout ça. Ça ne me parle pas vraiment. Phonétique. Activités 12 et 13. A, Gaston adore l'art contemporain grec. B, La culture, ce n'est pas le truc d'Aglaé. C,
C'est une grande sculpture qui coûte un fric fou. D, Les gosses ont rigolé en regardant ce spectacle de danse contemporaine. E, Cette gigantesque sculpture de gamine est une création ghanéenne. F, Ce sculpteur portugais est très connu et il crée des œuvres pour de très grandes galeries. Leçon 30. Manif. Activité 1. Flash numéro 1. Les associations du droit au logement organisent samedi prochain une grande manifestation en faveur des sans-logis qui sont de plus en plus nombreux dans les rues de la capitale. Victimes de la crise économique et de la hausse des loyers, ces personnes se retrouvent dans une grande précarité. Les associations réclament l'arrêt des expulsions, mais aussi une baisse des loyers. Flash numéro 2. Des milliers de retraités ont manifesté hier dans plusieurs villes de France à l'appel des syndicats pour protester contre la nouvelle taxe proposée par le gouvernement. Les manifestants demandent la suppression de cette mesure qui réduira leur pouvoir d'achat. Flash numéro 3. La circulation est ralentie en raison d'une manifestation surprise des chauffeurs de taxi. Face à la multiplication des VTC, voitures de tourisme avec chauffeur, ils exigent que leur profession soit mieux protégée. Flash numéro 4. Ils étaient des milliers à manifester contre le gouvernement vendredi dans la rue. Inquiets pour leur avenir, les étudiants en médecine réclament une meilleure formation dans les hôpitaux. Flash numéro 5. Un grand nombre de professeurs ont défilé un peu partout en France contre le projet de loi sur les rythmes scolaires. Ils ont exprimé leur colère face à une mesure prise trop vite. Ils souhaitent conserver le mercredi sans école et proposent la réduction des vacances d'été. Phonétique. Activité 11. A, Précarité. Écoute. Force. Revendication. Crise. B, Gouvernement. Mal logé. Régularisation. Slogan. C, Généralité. Gratuité. Logement. Génial. D, Citoyenneté. Social. Nécessaire. Réclamation. Leçon 31. L'actu des régions. Activité 1. Aujourd'hui, la digue du Large ouvre au public. Les Marseillais sont nombreux à avoir pris la navette gratuite pour venir découvrir cette promenade et les œuvres monumentales de Kader Attia. Écoutons-les. Personne 1. J'adore. Ce point de vue à la fois sur la ville et sur le large, c'est magnifique. Personne 2. J'aime beaucoup l'esprit méditerranéen des œuvres de Kader Attia. Le blanc évoque les villes du Maroc et de l'Algérie. Personne 3. Je ne suis peut-être pas assez intello pour apprécier ces trucs en béton, mais moi, je préférais la digue avant ces aménagements. Personne 4. Je suis sûr que ça a coûté un fric fou en plus. Moi aussi, je préférais avant. Personne 5. C'est vrai que ça coûte cher, mais là au moins, les gens peuvent en profiter. On peut se promener, s'asseoir sur les îlots pour pique-niquer face à la mer. C'est la culture pour tous. Personne 6. Je pense que je viendrai souvent. C'est un endroit très sympa pour se reposer
discuter entre amis et regarder ce panorama. C'est super beau. Phonétique. Activité 12. A, Le discours. B, La capitale. C, Le bâtiment. D, La digue. E, La culture. F, L'architecture. Activités 13 et 14. A, L'histoire de la semaine, c'est la réouverture de la digue du Large sur le port autonome. B, Les touristes trouveront 7 km de promenade en face de la Méditerranée. C, Cette sculpture architecture est une œuvre monumentale constituée de 3 îlots. D, Le visiteur pourra marcher sur de gigantesques blocs en béton. E, À l'extrémité du port, vous viendrez peut-être discuter entre amis. Bilan. Activité 1. Oh, regarde, j'aime beaucoup cette sculpture. C'est chouette, non? Tu plaisantes? Où est l'art? Tout le monde peut faire la même chose. Mais ce tableau à droite est magnifique. Lequel? Celui-ci? Tu es sérieux, Alex? Oui, moi je l'adore. Les couleurs, les formes, c'est très original. Je ne te comprendrai jamais. Tiens, une amie. Bonjour, Justine. Margot, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te présente un ami américain, Alex. Il est à Bordeaux pour le week-end. Salut Alex, enchanté. Tu aimes le musée? Bonjour. Oui, c'est un musée intéressant. Tu travailles ici? Oui, j'ai eu ce boulot pour 1 an. Surveiller les salles du musée, c'est facile. Et je peux aller à la fac en même temps. Mais je suis pas sûre de rester. Le ministère de la Culture n'a plus de fric. Enfin, il n'a plus d'argent. C'est pour ça qu'il faut manifester. Manifester? Oui, nous devons nous mobiliser pour la culture. Les étudiants en histoire de l'art organisent une marche la semaine prochaine. Bon, Justine, Alex et moi, on va pique-niquer au parc demain vers 13h. Tu veux venir avec Ludo? On pourra parler de tout ça plus longtemps. Super. Alors à demain. Et bonne fin de visite. Activité 4. Alors Justine, explique-moi pourquoi les étudiants en histoire de l'art vont manifester la semaine prochaine. La culture a de moins en moins d'argent. Donc, on supprime de plus en plus d'emplois dans les musées. Et alors? Eh bien, le chômage augmente. Ah oui, bien sûr, je suis stupide. Et les emplois qui sont proposés sont souvent à temps partiel et précaires. Précaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de garder cet emploi. Par exemple, les musées proposent de plus en plus de CDD. Nous demandons que la précarité soit bannie de l'univers de la culture et nous réclamons le respect du droit du travail pour tous. Oui, mais pourquoi manifester? Pour se faire entendre. Nous voulons ouvrir le dialogue avec le ministre de la Culture et nous souhaitons qu'il réponde à nos propositions. Et quelles sont vos propositions? Stop, stop, stop! Moi, je revendique le droit de manger tranquillement. DELF A2. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Écoutez l'annonce. Répondez aux questions et choisissez les réponses correctes. Chers clients, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre magasin Béranger.
Profitez de ce jour exceptionnel. Et oui, aujourd'hui, c'est le jour des promos. Avec votre carte de fidélité, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% sur tous les téléphones portables. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui seulement, l'ordinateur Asus S500 est à 595 € au lieu de 700 €. Alors n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas encore votre carte de fidélité, il suffit de la demander à nos vendeurs. Elle est gratuite. Exercice 2. Écoutez le message de Monsieur Paulin. Choisissez les réponses correctes et répondez aux questions. Bonjour, c'est Monsieur Paulin. Je vous appelle au sujet de l'appartement à louer à Nice. C'est un F4 de 75 mètres carrés. Il est au 5e étage et il y a un ascenseur. Il y a une belle cuisine équipée, 3 chambres et 2 salles de bain. Les WC sont séparés. Le salon est grand, 30 mètres carrés, et lumineux. Il y a une terrasse de 20 mètres carrés. Le loyer est de 1 300 € la semaine. Pour confirmer, merci de me rappeler au 06 55 28 85 42. Au revoir. Exercice 3. Écoutez cette information à la radio. Répondez aux questions et choisissez les réponses correctes. La Cité des Sciences est très appréciée des familles parce qu'elle plaît aux enfants. Elle propose des ateliers d'1h30 sur des thèmes très variés pour découvrir le monde. La Cité des Sciences est un espace très amusant. Les enfants de 2 à 7 ans peuvent participer à 5 ateliers différents. Je me découvre, je sais faire, je me repère, tous ensemble, j'expérimente. Les enfants de 5 à 12 ans peuvent manipuler des machines, comprendre le corps humain et découvrir des techniques modernes de communication. Ce week-end, nous vous conseillons de venir en famille à la Cité des Sciences. L'entrée est gratuite. Exercice 4. Vous allez entendre 2 fois 4 dialogues correspondant à 4 situations différentes. Lisez les situations. Écoutez, puis associez chaque dialogue à la situation correspondante. Dialogue 1. Bonjour, excusez-moi. Où se trouve l'avenue des Peupliers, s'il vous plaît? C'est très simple. Vous allez tout droit et au carrefour, vous tournez à gauche. Merci. Dialogue 2. Vous avez toujours enseigné le français? Non, il y a 15 ans, je travaillais dans une banque. J'ai passé un master de français langue étrangère et j'ai quitté mon travail à la banque pour devenir professeur. Quel changement! Dialogue 3. Jeudi, je passe un entretien d'embauche. Alors, le jour de ton entretien, pense à bien t'habiller. Il faut que ton téléphone portable soit éteint ou en silencieux. Et n'oublie pas de parler lentement. Merci Ludo de me donner des conseils. Ça me rassure. Dialogue 4. J'aimerais bien que les mentalités changent dans cette entreprise. Oui, tu as raison. Ce serait bien que nos responsables nous écoutent un peu plus. Je voudrais qu'il y ait une réunion avec tout le personnel. Oui, ce serait tellement plus efficace. Dialogue 1. Bonjour, excusez-moi. Où se trouve l'avenue des Peupliers, s'il vous plaît? C'est très simple. Vous allez tout droit et au carrefour, vous tournez à gauche. Merci. Dialogue 2. Vous avez toujours enseigné le français? Non, il y a 15 ans, je travaillais dans une banque. J'ai passé un master de français langue étrangère et j'ai quitté mon travail à la banque pour devenir professeur. Quel changement! Dialogue 3. Jeudi, je passe un entretien d'embauche. Alors, le jour de ton entretien, pense à bien t'habiller.
Il faut que ton téléphone portable soit éteint ou en silencieux. Et n'oublie pas de parler lentement. Merci Ludo de me donner des conseils. Ça me rassure. Dialogue 4. J'aimerais bien que les mentalités changent dans cette entreprise. Oui, tu as raison. Ce serait bien que nos responsables nous écoutent un peu plus. Je voudrais qu'il y ait une réunion avec tout le personnel. Oui, ce serait tellement plus efficace.